Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, je vais commencer par tirer donc, comme d'habitude, deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner? Alors, on a déjà une carte qui se retournait. On a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Et on va prendre encore une carte. On va prendre celle-là. Donc on a la carte de la patience. Donc avec la carte numéro 5, la carte hiérophante, on nous parle d'écoute, on nous parle de soutien, on nous parle de protection. On nous parle aussi du fait d'avoir l'aide d'une période expérimentée dans la semaine. On nous parle aussi du fait que votre expérience est votre meilleur atout. On nous parle aussi d'une connaissance intuitive des êtres humains avec cette carte. Donc on nous dit que vous avez assez d'expérience pour justement affronter les situations que vous allez rencontrer cette semaine, hein, que vous allez vraiment miser sur votre expérience, que votre expérience sera salvatrice par rapport aux choses que vous allez rencontrer dans la semaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi d'une personne qui sera à votre écoute. Peut-être que ce sera vous qui serez à l'écoute de quelqu'un. On nous parle aussi du fait d'être protégé avec cette carte. Ensuite, on a la carte de la patience qui nous dit que vous saurez cette semaine avoir assez de recul sur les choses pour justement gérer les situations que vous allez rencontrer. On nous parle de modération avec cette carte. On nous parle aussi du fait que les choses se préparent, mais que vous attendez encore des réponses, hein. Voilà, mais on nous parle vraiment du fait d'être modéré cette semaine et de faire appel à votre expérience ou peut-être aussi l'expérience des autres, hein, des autres membres de votre équipe ou des autres membres de votre famille. Ce sera quelque chose de positif, cette expérience-là. Ce sera quelque chose qui va vous apporter du plus. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. On va déjà regarder la coupe pour la semaine, pour savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, pour la coupe, on a la carte du papyrus et la carte de l'amour. Donc avec la carte du papyrus, on nous parle, alors on peut nous parler de commerce, hein. On peut aussi nous parler de voyage, de déplacement, puisqu'on a ici ce bateau. On peut aussi nous parler d'écriture, hein, parce qu'on a le papyrus qui est là. Donc ça peut nous parler de quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose, d'écrire une nouvelle histoire. Alors ensuite, on a la carte de l'amour, qui peut nous parler, bien sûr, d'amour, hein, de faire les choses avec amour, de mettre tout son amour dans ce que vous allez faire. Mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle histoire sur le plan sentimental, puisqu'ici on a le fait d'écrire une nouvelle histoire. Et peut-être que ce sera sur le plan sentimental, pour certains, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse, quoi. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre cette semaine, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Alors je vais pousser un peu ça, voilà, et je vais tirer les cartes. Alors, donc, je vais mélanger à nouveau. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, pour la semaine, donc on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé, hein. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que les choses augmentent, que les choses vont vers du mieux. On nous parle de croissance avec cette carte. Alors ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle de force, d'énergie, du fait d'être à la hauteur par rapport à certaines situations que vous allez rencontrer cette semaine. Beaucoup d'énergie investie aussi. Ensuite, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup, peut-être justement par rapport à cet amour qu'on a eu dans la coupe, hein. Alors ensuite, je vais rajouter 4 cartes. Donc là, on a quelque chose par rapport au passé, par rapport à vos racines, hein. Alors ensuite, on a la carte du soleil.
hein, la carte de la lumière qui nous parle de soleil, du fait que les choses vont s'éclairer pour vous cette semaine, par rapport peut-être à une situation du passé, ou par rapport à une personne du passé. On sent que les choses vont s'éclairer, peut-être qu'il y aura des réponses cette semaine. Ensuite, on a la carte de la science qui nous parle du fait d'apprendre quelque chose. Alors pour certains, ce sera par rapport à une formation ou d'apprendre une nouvelle discipline. Mais les choses que vous allez apprendre vont vous permettre de vous améliorer, vont vous permettre d'obtenir de bons résultats. Voilà, on sent que ce que vous allez apprendre va vous servir, puisqu'on a là ici la carte de la croissance. Ensuite, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Donc on sent bien que vous mettez beaucoup d'énergie par rapport au renouveau que vous allez mettre en place, hein. Parce que là, on sent qu'il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Ensuite, on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu. Alors ça peut être la fin de quelque chose de façon subite ou la fin ou le début de quelque chose de façon inattendue. Mais on sent bien là que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre, hein, puisqu'on a vu dans la coupe qu'on avait, pour certains, ou peut-être, voilà, une nouvelle rencontre, que ce soit amicale ou sentimentale, on a vu qu'on aurait une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera bénéfique pour vous. On peut aussi nous parler de coups de foudre, hein, ici. Cette rencontre peut aussi susciter en vous le coup de foudre, quoi, hein, l'étonnement aussi par rapport à cette rencontre. Ah, on a à nouveau la carte du cœur qui ressort ici, hein. Donc on a à nouveau la carte de l'amour qui nous dit que sur le plan sentimental, les choses vont s'éclairer pour vous. Alors peut-être par rapport à une personne du passé ou à une situation du passé, ou peut-être que ça va occasionner chez vous des sentiments comme dans le passé, quoi. Parce que là, on voit bien qu'il va y avoir de l'amour et les choses vont s'éclairer sur le plan sentimental, hein. Alors ensuite, on a la carte de la nécessité. Donc on voit bien ici qu'il y a la nécessité que les choses s'améliorent, hein, et que apparemment il va falloir passer par le fait d'apprendre, euh, de vous perfectionner dans un domaine peut-être, hein, pour justement que les choses s'améliorent. Peut-être pour avoir un poste plus élevé, hein, pour obtenir peut-être le fait d'avoir une augmentation. Donc on sent bien là que pour vous c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire d'apprendre pour justement que les choses s'améliorent, pour aller vers du mieux. Ensuite on a la carte de l'alpha, donc on voit bien, hein, ici qu'il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de force par rapport à ça. Beaucoup d'énergie positive par rapport à cette nouveauté. Alors ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, comme on le voit ici. Ça peut être dans un autre domaine aussi de votre vie, mais on sent qu'il y a du renouveau qui arrive pour cette semaine. Quelque chose de positif pour vous. Et ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle de retour de quelque chose ou de retour d'une personne. Alors par rapport à cette colonne, c'est peut-être le retour de ces sentiments amoureux que peut-être vous avez oubliés pour certains, ou peut-être que vous avez laissé de côté pour certains. Moi, ce que je ressens là, c'est le retour à l'amour, quoi. Le retour à l'amour pour certains. Peut-être que certains vont aussi s'autoriser à se laisser approcher cette semaine. Mais on sent bien là que, voilà, il y a une espèce de retour dans l'émotion, de retour dans la relation, que ce soit une relation amicale ou sentimentale. Une espèce de renouveau sur le plan sentimental, émotionnel. Ça peut aussi nous parler du retour d'une personne, du retour de quelqu'un que vous aimez, que ce soit un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse. Ça peut aussi nous parler du retour de quelqu'un qui est cher à vos yeux, quoi. Alors ensuite, donc on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ce passé, par rapport au sentiment que vous ressentez par rapport à une personne, hein. On sent bien que, voilà, vous espérez beaucoup que les choses s'éclairent, hein, et on nous dit que cette semaine, les choses vont aller vers la luminosité. On sent que les choses vont s'éclairer, hein, par rapport à une situation du passé ou par rapport à des émotions du passé.
Ça peut être aussi par rapport à une personne du passé. Hein. On sent que les choses vont s'éclairer. Et on sent que voilà, vous le souhaitez beaucoup. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de... Ça peut nous parler de messages, ça peut nous parler aussi de, de, de discussion, de communication, du fait d'un retour à la communication. Mais ça peut aussi nous parler d'un message que vous allez recevoir cette semaine. Peut-être par rapport justement à ce que les choses aillent pour le mieux pour vous. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais là... J'ai le sentiment que c'est plus sur le plan professionnel, parce qu'on sent que là, il y a des choses qui vont être apprises pour justement obtenir de l'avancement, ou voilà, on sent que il y aura de bonnes nouvelles par rapport au travail, hein, puisqu'on sent là qu'il va y avoir de la croissance. En tout cas, on nous parle de messages pour cette semaine. Alors, ça peut être aussi sur le plan personnel. Hein. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler par colonne, mais parfois les cartes peuvent être aussi autonomes, quoi, sans lien avec les autres. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a un message sur le plan professionnel. Alors ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle de quelqu'un que vous considérez comme un frère. Donc ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et là, on nous parle du fait qu'il y a eu peut-être la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, peut-être par rapport à une nouvelle, à un renouveau par rapport à cette relation. Ça peut être un renouveau par rapport à cette relation, ou alors peut-être la rencontre de votre âme sœur cette semaine. Mais ça peut être, comme je vous disais, sur le plan amical ou sur le plan sentimental. Et ensuite, on a la carte de l'arme. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, vous vous investissez beaucoup par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette personne à laquelle vous pensez beaucoup, par rapport à ce que vous désirez vraiment. On sent que voilà, ça peut aussi nous parler d'un combat intérieur par rapport à ce retour, par rapport à cette personne. Mais on sent là qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver. Ici, on nous parle d'inattendu positif. Hein. Donc, on nous dit que par rapport à ce retour, alors comme je vous disais, ça peut être le retour d'une personne ou le retour d'une situation, ou le retour de sentiments, ou le retour à la relation, tout simplement. Et donc là, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans cette situation. On nous parle aussi peut-être de combat intérieur par rapport à des choix que vous avez à faire. Hein. Je vais tirer encore une carte dans cette colonne pour voir si on peut éclaircir un peu la situation. On a la carte de la réussite. Hein. On a la carte de la réussite qui nous dit que, voilà, les choses vont aller vers du positif, hein. Les choses vont aller pour le mieux pour vous. Alors voilà, vous saurez faire les bons choix, ou les autres personnes qui sont dans la situation sauront faire les bons choix, hein, puisqu'on a la carte de la réussite. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir un message pour cette semaine. Donc on sent que les choses vont bouger hein, cette semaine, puisqu'on a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. On sent que les choses vont bouger, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que vous saurez vous servir de votre expérience hein, et que vous saurez être modéré pour appréhender les situations que vous allez rencontrer, quoi. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On nous dit « Gardez la confiance et la foi ». Alors, je vous lis la petite prière qui se trouve en bas. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Donc voilà, on nous dit que vous allez garder la foi, vous allez y croire cette semaine. Hein. Bon, cette semaine, pas que cette semaine, mais on sent que là, voilà, cette confiance va vous permettre d'avancer, quoi, cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées pour la semaine. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle du monde.
La carte numéro 21, on nous dit « Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé ». Donc on nous dit avec cette carte que vous allez vers la réussite. Hein. On nous dit aussi que avec la liberté d'aller dans toutes les directions, on nous dit que vous avez de nombreuses capacités et que vous pouvez vous adapter à chaque fois. Donc on sent que cette semaine, vous saurez vous adapter à chaque situation, que votre expérience sera bénéfique pour vous. Hein. On nous parle aussi du fait d'arriver d'arriver à la réussite, d'avoir des résultats cette semaine. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour cette semaine? Alors, on a cette carte qui nous dit le lapis lazuli. Voilà, ben justement, j'avais gardé cette pierre ici. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous parle une nouvelle fois de changement, hein, de fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on sent que ça va bouger, que les choses vont aller vers du mieux. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental. Et puis je tirerai aussi une carte du chakra du cœur, une ou plusieurs cartes, je verrai en fonction. Parce qu'elle nous donne des indications qui sont pas mal aussi, je trouve. Alors, donc, pour la première carte, on a la divine étincelle. Donc, ça nous parle à nouveau de coups de foudre. Hein. Ça nous parle à nouveau de coups de foudre avec cette carte. Ensuite, on a la déesse et le guerrier. Donc, on nous parle du fait d'être, d'admirer l'autre hein, dans le couple, d'être en admiration réciproque, hein, réciproque dans le couple. On sent que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous remarquer vos qualités cette semaine, ou peut-être que c'est vous qui allez remarquer les qualités d'une personne cette semaine, ou peut-être que ce sera les deux, quoi. Mais on sent bien que voilà, vous n'allez pas passer inaperçu et l'autre ne passera pas inaperçu. Hein. On a la divine étincelle ici. Alors ça peut être aussi amical, hein, mais bon là on est sur le plan sentimental quand même. Ensuite on a les voiles de l'amour, donc on nous parle de douceur avec cette carte. Mais on peut aussi nous parler du fait de vous voiler la face peut-être par rapport à des sentiments que vous ressentez pour quelqu'un. Et ensuite on a l'amour en destinée. Donc on nous parle de l'amour en destinée, donc on nous parle de nouvelles rencontres hein, pour certains, on nous parle aussi de liens karmiques avec cette carte. Hein. Alors ensuite, je vais donc prendre les cartes du chakra du cœur pour voir ce que ça nous dit, et puis je vous lirai le petit message qui se rapporte à ces cartes. Alors, donc, je trouve que le jeu est très joli d'ailleurs, avec une jolie lune dessus. Et j'aime bien l'arête du jeu aussi. Je trouve que c'est très joli. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine sur le plan sentimental? Alors, on va prendre une carte déjà. Donc, je vais en prendre 3. Et puis, vous avez qu'à en choisir une des 3. Et puis, soit la première, la deuxième ou la troisième, et voir ce que ça vous dit. Alors bien sûr, vous allez écouter les 3, peut-être que ce sera une autre carte qui vous parlera, ou peut-être les 3. Hein. Donc on va découvrir ces 3 cartes. Donc pour la première, on a mensonge. Ça nous parle de mensonge. Donc peut-être que ça nous parle de se mentir à soi-même, hein, cette carte. Ça peut, comme j'avais tout à l'heure les voiles de l'amour, hein, peut-être que ça nous parle du fait de se voiler la face par rapport à une situation. On a aussi le mois de mai. Alors, ça c'est pas forcément en lien, hein, mais on nous parle du mois de mai comme d'un mois important. Peut-être que ce sera le mois où vous allez vous révéler ou révéler votre amour, ou peut-être que les choses vont se débloquer. Ensuite, on a rencontre par synchronicité. Donc on nous parle de rencontre la semaine prochaine, hein, comme on a vu là tout à l'heure. Donc pour la semaine qui arrive, hein, donc on nous parle
rencontres par synchronicité. On nous parle donc peut-être de ce coup de foudre qu'il va y avoir. Et ensuite, on a n'écoute pas les autres. On nous parle du fait de ne pas écouter les autres. Et on nous parle de la pleine lune, hein. Donc, je vais vous lire ces 3 messages pour voir un peu si ça résonne en vous. Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour la première carte, on a tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Alors moi, je vois plutôt le fait que c'est vous-même qui vous masquez la situation, parce que moi, je ressens pas ça. Moi, je ressens plutôt le fait que vous vous mentez à vous-même, peut-être par rapport à des sentiments que vous ressentez, ou peut-être que c'est l'autre qui se ment un peu à lui-même, hein. Alors, donc on nous dit aussi quand même qu'il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Donc voilà, on nous parle ici, alors moi je ressentais plutôt le fait de ne pas vous avouer vos propres sentiments, mais ça peut être aussi pour certaines personnes le fait que les choses ne soient pas très claires, hein. Alors je n'irai pas jusqu'au mensonge parce que c'est quand même fort mais j'irai quand même sur le fait de peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, quoi. Alors ensuite, on nous parle du mois de mai et on nous dit tes guides te disent bien que tu entres dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ils savent que tu es enclin à vivre les choses d'une façon différente, mais c'est le mois de mai qui t'apportera des changements positifs. Si tu es loin de cette période, sache que tu rencontreras 3 personnes qui vont te permettre de finaliser le travail que tu es en train de faire sur toi. Ces 3 personnes vont te permettre de poursuivre ton évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en toi en profondeur. Elles sont déterminantes pour ton avancée sentimentale et elles sont envoyées par tes guides. Garde donc confiance. Donc on nous parle d'avoir confiance. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, hein, et on nous dit qu'au mois de mai, eh bien, la relation sera... vous irez vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Vous irez vers quelque chose de mieux pour vous. Et on nous dit que vous aurez des personnes qui seront là pour vous guider sur la route, quoi. Mais moi, je vois aussi le fait que peut-être que certains se masquent un peu leurs sentiments. Peut-être que c'est pas encore clair dans leur tête. Et peut-être qu'ils s'en rendront compte au mois de mai. Peut-être que les choses vont se débloquer. Alors ensuite, on a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, rencontre par synchronicité. Alors, donc rencontre par synchronicité. Je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Alors, voilà, il est là. On nous dit, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Donc on nous parlait d'inattendus positifs, hein. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides.
La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Et pour la date, donc la semaine prochaine, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu entres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicité se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors médite, sois dans la confiance et dans l'instant présent et tout se passera bien pour toi et cela dans un délai très court. Donc on nous parle de renouveau pour cette semaine prochaine, d'une nouvelle rencontre. Alors on va passer à n'écoute pas les autres. Alors n'écoute pas les autres. Hop, 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 hop. On va le trouver. Alors ça va venir, ça va venir. Non, ça doit être avant, parce que par ordre alphabétique, ça doit être là. Voilà. Alors, n'écoute pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison, et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Donc voilà, alors moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas de bons conseils. Je pense que ça n'est pas volontaire. Je pense que parfois, à vouloir aider les autres, certaines personnes disent ce qu'elles pensent et peut-être que ce qu'elles pensent n'est pas vrai, tout simplement. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que il y a peut-être des gens qui essayent de vous conseiller autour de vous, de façon bienveillante, mais peut-être que c'est pas ça qui est bon pour vous, tout simplement. Donc on nous dit de vraiment vous fier à votre intuition, et vraiment d'écouter votre cœur. Alors, j'ai pas lu la pleine lune, là. Donc, on va regarder la pleine lune. Donc, il faut que je retrouve la page maintenant. Voilà. Alors, la pleine lune, c'est pas loin. Normalement, c'est juste derrière. Alors, tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale, que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine lune. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place, il manque juste un déclic. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et que tu attends. Donc voilà, on nous parle de renouveau, on nous parle de renouveau par rapport à cette pleine lune aussi, la prochaine pleine lune. Donc voilà, donc là, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui n'est pas bénéfique pour vous. Ça peut aussi nous dire que pour certains, vous masquez un peu peut-être vous voilez un peu la face par rapport à vos sentiments, parce que moi c'est ce que je ressens le plus par rapport à cette carte, parce que là ici on avait les voiles de l'amour. Donc moi ce que j'ai l'impression c'est que certains ressentent des sentiments mais ne se les avouent pas peut-être. Et qu'à partir du mois de mai, les choses devraient se débloquer à ce niveau-là. Ensuite, là, avec cette carte, ce que je ressens, c'est une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous la semaine prochaine. Et puis, avec cette carte, ce que je ressens aussi, c'est que, voilà, il y a des gens qui essayent de vous conseiller autour de vous. Et pour moi, ce sont des gens bienveillants.
mais peut-être qu'ils ne sont pas de bons conseils pour vous, tout en voulant bien faire. Et donc, voilà, moi je ressens que vous allez pouvoir vous fier plutôt à votre ressenti. Hein. On sent que vous allez, cette semaine, vous fier vraiment à votre ressenti et suivre votre cœur, quoi. Donc voilà pour ces explications, qui étaient peut-être un peu longues, mais j'essaye de faire au mieux, parce que c'est des nouvelles cartes. Alors ensuite, donc je vais prendre un message de l'oracle des elfes, pour avoir le message pour la semaine qui arrive. Alors, quel est ce message? Alors, je vais couper et je vais prendre celle-là. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc, on sent vraiment qu'il va y avoir des choses qui vont bouger cette semaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Hein. On sent qu'il va y avoir du renouveau, que vous allez apprendre certaines choses pour pouvoir vous améliorer, pour avoir de meilleures capacités, peut-être par rapport à un emploi. Il y en a une carte qui est tordue, là on va prendre celle-là, tiens. Voilà. Et ensuite, je vais finir comme d'habitude par une carte de murmure de nos anges, pour avoir un message pour la semaine. Alors, je vais... celle-là avait l'air de vouloir tomber. Alors, donc, pour le premier message, on a: tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc, on nous parle du fait de faire partie d'un tout, hein, et on nous parle aussi du fait que les choses sont déjà prêtes, hein, dans certains domaines, et n'attendent que le bon moment pour se manifester. Ensuite, on a: patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc voilà, on nous dit que de belles choses vous attendent, hein, que de belles choses vont arriver, que des situations vont se dénouer, des réponses vont arriver. Mais on nous parle du fait d'avoir de la patience. Ici, déjà, on avait patience. Hein. Donc on nous dit que vous saurez avoir de la modération, et qu'on nous dit aussi que vous saurez prendre du recul par rapport à certaines situations pour savoir ce qui est le meilleur pour vous aussi. On nous dit que les choses vont suivre leur cours pour que les choses soient au mieux pour vous. Hein. Donc on nous parle aussi de lâcher prise par rapport à cette carte pour que les choses arrivent d'elles-mêmes, sans forcer. Et ensuite on a: les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc on nous parle du fait que vous allez continuer à rêver, hein, cette semaine, vous allez continuer à croire en vos objectifs. Et c'est ça qui vous aide à avancer. Donc voilà pour le tirage de la semaine, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Je tenais à vous remercier aussi pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis au revoir et à bientôt.